الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 13 من شهر رجب لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في الدرس الرابع والخمسين من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تكلموا عن موضوع مهم. Nous sommes le 2 mai 2015 et avant d'entrer dans le 54e cours de l'étude du livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, les chapitres dans la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam, nous voulons profiter de ces quelques minutes parler de deux personnes de Ahl Sunnah, des gens de science à qui Allah tabaraka wa ta'ala a récemment donné la mort. Le premier n'est autre que l'éminent savant Al-Allama Al-Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah, le grand savant du Yémen, qui est mort mercredi dernier alors qu'il avait atteint la soixantaine rahimahullah. Et le Cheikh est connu, il fait partie des savants de la da'wa salafiyya au Yémen, et ses prêches, ses cours, ses écrits aussi sont célèbres et répandus de façon très large. Par exemple, vous avez traduit en français son livre qui a été très bénéfique pour la communauté, Al-Qawl al-Mufid fi Adillati Tawhid, la parole bénéfique ou profitable dans l'épreuve du Tawhid, livre dans lequel il a traité les sujets relatifs au fondement de la foi du musulman, tels que le sens de la parole La ilaha illallah et tout ce qui en découle comme condition, comme pilier, aussi tout ce qui annule et corrompt le tawhid, c'est-à-dire ashirku billah avec différentes formes. Il a aussi parlé sur la sunnah et sur la bid'a en détail. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité de rencontrer le cheikh à Mecca, particulièrement à Mina, pendant les jours du pèlerinage. Il y a à peu près de cela 3 ans, il nous a accueillis, Youssouf Abou Anas ainsi que moi-même, dans sa tente. Nous étions assis avec lui et nous parlions avec lui sans avoir l'impression de parler avec quelqu'un qui était plus grand que nous. Il était quelqu'un de très modeste, rahimahullah ta'ala. Je me souviens d'ailleurs que la première fois que je l'ai vu lorsque j'étais au Yémen, vous savez que quand on voit un savant pour la première fois ou bien quand on s'approche d'un savant, on a honte. Mais lui, rahimahullah, était quelqu'un qui te mettait à l'aise. Il m'a vu venir de loin et m'a accueilli alors que j'étais encore en train de marcher vers lui. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Cheikh Muqbil ibn Hadi rahimahullah al-Wadi'i, grand savant du Yémen, a dit de lui que si on va dire qu'il a dit qu'il aurait dû être le grand mufti du Yémen rahimahullah. Et un frère m'a fait parvenir qu'il est mort alors qu'il pesait à peu près 30 kilos. Il faut savoir que c'était quelqu'un de corpulent. Il n'était pas maigre ni mince, bien au contraire. Et on dit qu'il est mort d'un cancer du côlon, wallahu ta'ala a'lam. Et dans sa dernière parole, il a remercié ses frères bien-aimés qui l'ont aidé. Il a remercié le gouvernement d'Arabie qui lui a facilité l'accès au pays pour se soigner, car il est mort dans la ville de Riyad, la capitale du pays. Tout comme il a remercié les savants de la Sunna pour leurs différents efforts remarquables dans la propagation du Tawhid et de la Sunna, en citant quelques-uns de ces noms, tels que l'imam Ibn Baz, rahimahullah, mais encore Al-Sheikh Salih Al-Fawzan et d'autres. Aussi, il a cité les savants de Médine, Al-Madina, comme Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidahullah, Sheikh Salih Al-Suhaymi,
Cheikh Ubaid al-Jabiri, Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, Hafidhahumullah, et d'autres parmi les savants de la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans un hadith que c'est un malheur immense la perte du savant. Et l'imam al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma qabdan ou Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal. Allah n'arrache pas la science en l'enlevant de la poitrine des hommes. C'est-à-dire que l'un d'entre eux est savant, puis il se lève le lendemain ayant oublié toute sa connaissance. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. Mais il reprend la science en reprenant les savants. Il donne la mort aux savants les uns après les autres. Il dit حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا. Jusqu'au moment où il ne laisse plus un savant, les gens prennent ou prendront des têtes ignorantes. فَسَأَلُوهُمْ. Ils les interrogeront. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Elles émettront des réponses sans connaissance. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Elles s'égareront et égareront autrui. Et la mort du savant, c'est une brèche qui ne se fermera jamais. Si un médecin meurt, 50 viennent postuler pour prendre sa place. Si un ingénieur meurt, 60 viennent postuler pour prendre sa place. Mais si un savant de la sunna meurt, il n'y a pas 50 qui viendront prendre sa place. Et le minimum que l'on puisse faire pour ces gens pieux, ces gens qui ont secouru le tawhid et la sunna, c'est d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, de demander à Allah de leur pardonner et de les élever en degrés au paradis. فنسأل الله أن يرحم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي اليمني رحمة واسعة ويقيه من عذاب القبر, qu'Allah le préserve du supplice de la tombe et le fasse entrer au paradis. Deuxième, c'est un cheikh aussi du Yémen. Je suppose que la plupart d'entre vous ne le connaissez pas, mais c'est quelqu'un de la sunna, un homme pieux qu'on a connu puisque c'était notre enseignant lorsque nous étions à Dammaj. Il s'appelle Fahd Abu Abdurrahman Fahd al-Sulaymani al-Adani rahimahullah. Il est origine de la ville de Adan au Yémen, dans le sud du pays, et il a enseigné pendant de longues années à Dammaj après avoir étudié chez Cheikh Muqbil rahimahullah. Puis il est allé au markaz actuel du Cheikh Abdullah al-Adani, qui est connu puisqu'il nous a visité plusieurs fois, et c'est d'ailleurs lui qui remplaçait le Cheikh en son absence. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, une mosquée a été construite à Adan et on lui a demandé de venir y faire l'imam. Puis il a répondu favorablement et il y est allé. Et on était en communication, on s'envoyait des messages. Et je me souviens que il y a même pas 2 mois, je lui ai demandé de venir en France pour prêcher. Il m'a dit qu'il était d'accord et qu'il était prêt à venir, mais après Ramadan. Il m'a dit aussi qu'il serait prêt à nous enseigner par Internet. Étant donné que j'étais à la fin de Al-Fusul et que nous sommes à la fin de ce livre, je lui ai envoyé un message en mars pour lui dire « J'ai bientôt fini le livre Al-Fusul et je voudrais que tu m'enseignes Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed rahimahullah pour l'enseigner à mon tour après. » Il ne m'a jamais répondu. Pourquoi? Parce que les chiites sont en train de faire au Yémen ce que vous savez. Ils essaient de prendre le pays et de tuer les gens de la Sunna, et il fait partie de leurs victimes, rahimahullah ta'ala. Et les gens au Yémen le connaissent. Cheikh Abdullah al-Adani, ou tous les chouyurs du Yémen, sans exception, le connaissent. C'était quelqu'un de pieux et c'était un homme de la Sunna avec de la science. Ses durus sont diffusés aussi jusqu'à présent sur Internet. Il a enseigné le tafsir, le fiqh, la jurisprudence, usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, l'aqidah. Il a des livres dans l'aqidah avec des préfaces faites par les savants du Yémen. Donc c'était quelqu'un de pieux qu'on a perdu, rahimahullah ta'ala, et dans le but de lui faire gagner des hasanat,
Inch'Allah, je vous fais part d'une faïda qu'il m'a enseigné ou qu'il nous a enseigné, rahimahullah, dans le livre Lum'atul I'tiqad. C'est un livre de Aqidah. Il nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est loué pour deux choses. Il nous dit, lorsque nous disons Alhamdulillah, lorsqu'Allah est loué, il est loué pour deux choses, subhanahu wa ta'ala. La première chose, Kamalu asma'ihi wa sifatih. Il est loué pour la perfection de ses noms et de ses attributs. Allah tabaraka wa ta'ala est tellement parfait qu'il mérite la louange. Et c'est la raison pour laquelle on ne pourra jamais assez louer Allah, puisque ses noms et attributs ne s'arrêtent pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La uhsi thana'an alayk, anta kama athnayta ala nafsik. Je ne saurais te faire l'éloge comme il se doit, tu es comme toi-même tu t'es décrit, ou toi-même tu t'es loué, subhanahu wa ta'ala. La deuxième raison pour laquelle on loue Allah azza wa jal, ihsanuhu ila ibadih, sa bienfaisance envers ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Effectivement, Allah azza wa jal est celui qui nous donne tous les bienfaits. Inna Allah la dhu fadlin ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun. Allah est détenteur de bonne grâce pour les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Et si vous méditez tous les versets du Coran et tous les hadiths où on y fait mention de la louange à Allah azza wa jal, vous verrez que la louange qui est faite à Allah va être suivie d'une de ces deux raisons. Soit un de ses noms et attributs, ou bien une bienfaisance envers son serviteur. Par exemple, Allah azza wa jalla a dit Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Le premier verset de sourate Al-An'am, Allah se loue. Dans le sens du verset, il dit toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait exister les ténèbres et la lumière. Puis les mécréants lui donnent des égaux. Donc dans ce verset, on voit la perfection d'Allah dans quoi? La création. Le fait qu'il a créé les cieux, la terre, les ténèbres et la lumière. La création, c'est un attribut d'Allah azza wa jal. Dans un autre verset, Allah azza wa jal nous dit Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ماذا بأسا شديدا. Après من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. J'ai oublié le verset, donc continue. Anna lahum ajran hasana, barakallahu fik. Donc, Allah azza wa jalla ici dit, selon le sens du verset, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre dans lequel il n'y a point de tortuosité, c'est-à-dire de contradictions, de choses qui sont ambiguës ou qui semblent être contradictoires. Et le meilleur bienfait d'Allah, c'est la révélation du Coran. Ici, Allah nous parle d'un bienfait. Dans l'autre verset, il nous parle de quoi? Il nous parle de ses noms, des attributs. Allah azza wa jalla dit aussi Huwa al-hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin. C'est-à-dire, c'est lui le vivant. Nulle autre divinité ne mérite l'adoration à part lui. Invoquez-le donc en lui vouant exclusivement le culte. Loué soit Allah, le Seigneur des mondes. Pourquoi est-ce qu'il est loué? Parce qu'il est parfait. C'est lui qui est parfait dans sa vie, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est parfait dans ses noms et attributs. Donc il nous a enseigné cette chose qu'on a cessé de répéter et qu'on répète aussi aujourd'hui dans l'espoir qu'il en gagne des hasanat, alors qu'aujourd'hui il est dans sa tombe et il a laissé derrière lui 6 enfants. Rahimahullah ta'ala. نسأل الله تعالى أن يرحم أموات أهل السنة. On implore Allah de faire miséricorde aux morts des gens de la sunna, وأن يجمع كلمتهم على الحق وعلى نصرة التوحيد والسنة وقمع الشرك والبدع ومحاربة أهلهما
demande à Allah Azza wa Jal d'aider les gens de la science, les gens de la sunna, à rester fermes sur le tawhid et la sunna, à mettre en garde contre le shirk, contre l'innovation, contre les polythéistes et les innovateurs. N'en déplaise à quiconque. Allahumma arham al-Sheikh al-Wasabi rahmatan wasi'a. Allahumma afsah qabrah. Allahumma yassir hisabah. Allahumma adkhilhu al-jannah. Allahumma aghfir lah. Allahumma aghfir li-Sheikh Fahd al-Adani. Allahumma arhamhu rahmatan wasi'a. Allahumma jazihi anna khayra al-jaza. Allahumma allamana khayran fanfa'hu bihadha al-ta'lim fi qabrih ya dha al-jalali wal-ikram. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك